les actualités de la semaine du 14 mars. Alors, on débute avec une belle nouvelle que Patrice m'a partagée cet après-midi, qu'on apprend aujourd'hui. Apple, le partage de cryptage RCS avec les utilisateurs d'Android arrive dans la prochaine version mise à jour, mais en fait, ils se sont entendus avec la société en charge d'édicter les standards de SMS et ces choses-là. Et ils vont implémenter une version 3 qui est acceptée aussi du côté de Google, qui va permettre l'encryption qui était déjà possible de chacun de leur côté. Donc, c'est-à-dire, iMessage avait son encryption, RCS du côté de Google avait la leur, mais quand on échangeait intra-plateforme Android vers iOS ou le contraire, on échangeait en clair et c'était un problème au niveau de la sécurité. Donc, on peut penser qu'assez rapidement, probablement dans les prochaines versions, on verra apparaître une encryption complète des deux côtés, ce qui va aussi permettre probablement un échange des réactions et des plusieurs petits détails qu'on aime retrouver dans nos messages RCS qui seront à nouveau disponibles. Et c'est Mashable qui nous apprenait le tout. La panne des Google Chromecast de cette Ah semaine, oui, ça a j'ai pas vu été, ça passer. oui, ça a été très gros. Faut savoir que ça a affecté les Chromecast de deuxième génération. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est plus une première génération, là, l'époque ronde que ceux qu'on connu. Et le problème, c'est que, bon, on sait pas, Google n'a pas expliqué pourquoi c'est arrivé, mais en gros, les certificats de sécurité sur les Chromecast de deuxième génération s'arrêtaient le 9 mars à minuit. Oh! Et Google, ouais, c'est ça. Shit. Bon, Google qui charle à côté de moi. Euh, et Google n'a pas pensé à renouveler les certificats, ce qui fait que du jour au lendemain, en l'espace d'une heure, nous, on est en GMT-4, donc ouais, c'est une erreur de débutant. Là. Les Ouais, ouais. certificats, les certificats sont valides pour un bon nombre d'années, puis c'est souvent puis, tu sais, je veux dire, Google ne sont pas les seuls. Un paquet d'entreprises oublient de renouveler les certificats Ben oui. TLS. Et ben, ça posait problème parce que les gens venaient pour caster, pour diffuser. Et on avait un message de impossible de diffuser, connexion pas sécurisée, pas Oh, reconnue, ouais. ces choses-là. Et là, il est arrivé quelques manipulations, trucs plus ou moins efficaces dans lesquels on pouvait, soit avec une application, un APK Android, avoir accès à la version développeur et aller dire à la partie qui valide les certificats, arrête de checker les certificats, ne t'occupe plus de la sécurité. Oh, ouais. Ce que je trouve pas une très bonne idée de mon côté. Ou dans certains cas, on pouvait forcer la mise à jour pour aller chercher le certificat. Ça pouvait marcher en reculant la date, donc en Ah, ben oui, revenant un ben oui, peu ben oui. avant. Et là, parce que le problème, c'est que certaines personnes ont eu le réflexe de faire un paramètre d'entrepôt. Et comme les certificats étaient plus valides, la partie connexion Wi-Fi ne fonctionnait plus du tout non plus. Donc, l'appareil ne pouvait pas se reconnecter au réseau Ben non, ben non. pour aller rechercher ses clés. C'est On tellement sensible, les m'annonce, certificats, là. oui, et on m'annonce qu'aujourd'hui, Google a réglé le problème. J'ai reçu la nouvelle dans mon Facebook cet après-midi d'un utilisateur, je pense que c'est Eric, qui nous a averti que Google a publié la mise à jour, qu'il suffit simplement de redémarrer et que les appareils en question vont retélécharger leurs clés. C'est ça. Les certificats servent au chiffrement des communications, donc Oui, c'est parce que hyper important. utilement, quand tu diffuses, tu ne veux pas que ce que tu es en train de diffuser apparaisse à la TV de ton voisin. Là. C'est ça. Puis, soit dit en passant, des clés de deuxième génération, là, je vous comprends, ça fonctionne, tu ne le changes pas, mais ça peut-être temps que vous vous mettiez à jour. Là. Ouais, ouais, ouais. Un petit peu. C'est un petit conseil. Prochaine nouvelle, Android sauvé in extremis. On sait que le bureau de département de la justice américaine poursuivait Alphabet, qui est l'entreprise derrière Google, euh, pour pratique anticoncurrentielle en monopolisant le marché via son navigateur Google Chrome. Et là, ça fait des mois que ça traîne. Et là, c'est tombé cette semaine. Google doit se débarrasser de son navigateur Chrome. Le jugement est tombé. Donc, ils doivent vendre Chrome à une autre entreprise. Ils ne peuvent plus gérer Chrome. Évidemment, vous comprendrez que Google est complètement contre l'idée. Euh, Ils vont aller en appel. On s'attend là de ça.
Mais dans la manœuvre, ils auraient pu perdre plus. Exemple, perdre la possibilité aussi du moteur Android. Les juges n'ont pas été jusque-là, donc ils peuvent continuer à opérer Android sous surveillance. Donc, ils se sont fait dire, on va regarder ce que vous faites parce qu'ils semblent avoir une attitude un peu trop monopolistique. Et ils ont émis certaines réserves aussi au niveau de Gemini qui, pour le moment, ne semble pas impacter, ne semble pas surveiller, mais qui vont quand même surveiller. Ouais, Google perd Chrome. Et évidemment, c'est un peu aussi la raison pour laquelle, dans les derniers mois, Google s'est libéré de Chromium et l'a rendu dans le domaine public là, Ouais. que tout le monde peut l'utiliser parce qu'il prévoyait un peu le coût. Est-ce que devant la justice, ils vont récupérer? Je ne sais pas. D'après ce que je comprends, Google a mis ses billes un peu partout parce que c'est un peu ce qui se fait dans le domaine quand on ne veut pas se faire avoir. Et donc, je soupçonne que Google, le nouveau Microsoft, c'est très possible. Moi, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est ils vont y aller par la bande de côté, c'est-à-dire par Gemini. Donc, Ouais, ouais, il y ouais. aura peut-être plus. Tu sais, la notion de navigateur ne sera peut-être plus l'élément central de l'objet. Ton IA ou ton assistant va te présenter les sites web, les choses, puis qu'après ça, ça sera le navigateur de ton choix qui te Le redirigera au bon présentera, endroit. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, fait que là, Ouais. c'est une façon de contourner. Est-ce qu'ils vont pas se faire rattraper dans la curve en disant ben vous faites essentiellement la même affaire? À Ça un reste moment à donné, voir. tu développes un IA, est-ce que tu es obligé de le rendre ouvert à tout le monde parce que tu l'as développé? Ouais, ça ouvre des questions de droit qui sont intéressantes, qui vont être à suivre. C'est triste pour Google Ouais, parce que ouais. ben, moi, je les aime bien. Mais on va voir. Ils sont pas sans défense. Ne vous en faites pas. Nouveauté, Reddit vient d'ajouter quelque chose de super intéressant, Patrice. La possibilité de bloquer des publicités que tu n'aimes pas pour 1 an. Ah oui. Quand je dis bloquer des publicités, c'est pas toutes les publicités, mais imaginons que pour une raison ou une autre, tu as toujours des publicités d'un constructeur automobile qui te font sérieusement suer, mais tu sais, pour ne pas le nommer, disons Tesla, tu sais, mettons. Et que tu décides que cette entreprise-là commence à accaparer un peu trop ton univers de publicité, ben, tu peux dire je ne veux plus voir aucune publicité en provenance de ce fournisseur-là. Et pendant 1 année, Reddit va ne plus il va t'en présenter d'autres, Ouais, oui. mais pas celle-là. Évidemment, vous comprendrez que vous ne pourrez pas faire ça aux 2000 sortes de publicitaires qui existent. Là, à un moment donné, Reddit va vous dire écoute, tu C'est ne peux pas tout assez. Ouais, ouais. refuser, là. Ouais, ouais. On s'entend. Mais c'est quand même un avancé à contre-courant. C'est intéressant. Euh, Google Photos, ils ont reculé plusieurs fois sur. Tu sais, c'était illimité, ça ne l'est plus illimité. Là, ils sont rendus à un autre niveau parce que le stockage commence à coûter cher. Donc là, c'est la particularité qui a été détectée par des chercheurs dans le code du prochain Google Photos, dans les pixels, ces choses-là, qui stipule que les photos seront probablement plus enregistrées en RAW. RAW étant le fichier natif dans lequel on peut le plus faire de modifications, c'est-à-dire ajouter la luminosité, même à la limite la profondeur de champ de certaines photos, ces choses-là. Ben, Google semble privilégier le format JPEG pour l'avenir des choses parce qu'évidemment, c'est plus efficace, ça prend moins de place, mais à contrario, on perd en capacité de manipulation de les photos. Il va séparer les 2 dossiers, moins compressés et aussi. Est-ce qu'on aura la possibilité, heu, de dire: «Ben, regarde, moi, je veux quand même mes RAW, j'active cette option-là et je sais que je n'ai moins de capacité», ces choses-là? Probablement, je pense pas que Google va complètement refuser les RAW, mais ça va être quelque chose qui sera plus par défaut. Puis peut-être que ça sera pas sauvegardé automatiquement dans le cloud, qu'il va falloir que tu le fasses toi-même. Donc ça reste à voir. Ouais, prochaine nouvelle, ça c'est très cool. Google facilite le port des jeux PC sur Android pour les développeurs. C'est Android Autorité qui nous apprend ça.
Vulkan API a été porté en API pour Google. Vulkan étant un moteur de rendu qui est supposé succéder au traditionnel OpenGL qui est là depuis des années. Et ça a plusieurs avantages, le moteur de rendu Vulkan. Il est plus efficace, il permet de gérer le ray tracing sur les cellulaires, ces choses-là. Et beaucoup plus léger, beaucoup plus malléable, si on peut dire. Et là, ben, en publiant l'API et en devenant le moteur de rendu par défaut des prochaines versions d'Android, le Vulkan, ben, ça va être d'autant plus facile pour les créateurs de jeux qui vont créer un jeu sur PC de le porter automatiquement vers Android, étant donné que l'API va faire partie intégrante de la sous-couche système du noyau Android. Donc, il va y avoir de plus en plus de jeux de qualité qui vont être disponibles aux utilisateurs Android. Et par à coup, je pense aussi qu'il y a un certain effort qui est en train de se faire du côté d'Apple aussi, qui veulent se positionner pour les jeux. Donc, on peut penser que dans les prochains mois, prochaines années, la facilité de portage va être améliorée d'un côté comme de l'autre et que parce que de plus en plus de joueurs dans le domaine de le cellulaire, de tablettes, ces choses-là, ce qui fait aussi expliquer que les consoles ont de plus en plus de difficultés au niveau de la vente depuis l'apparition des jeux dans le nuage, ces choses-là. Oh Donc, oui. probablement aussi que les constructeurs de jeux voient ça venir et que ben, les joueurs se déplacent vers des nouvelles plateformes. Et Patrice, le 18 mars commence le début de la modération Facebook sous forme de community note, Oh, des OK, notes de OK, OK. communauté comme sur X. Oui, C'est-à-dire que des gens choisis vont pouvoir ajouter des contextes à des publications. Donc, quand il va y avoir des publications qui sont douteuses, mal apportées, qui portent à confusion, ces choses-là, des il pour... informations, ouais. oui, il va pouvoir y avoir des notes qui vont se retrouver sous les publications. Et évidemment, les notes vont être cassées en fonction de leur pertinence des Ouais, votes de la ouais. communauté manager. Et je me suis inscrit. Je devais recevoir éventuellement la possibilité de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut gérer ça, comment ça se présente. D'après moi, je devrais avoir accès sans problème. Donc, dès que j'aurai accès, je vous informerai de ce qui se passe du côté de la gestion de la modération, de la nouvelle méthode de modération de Facebook. Bon, au moins, c'est un pas en avant. Ouais. Ouais, ça fonctionne assez bien sur X. Les gens lisent pas trop Ouais. communautés nôtres, mais moi, je les lisais puis je trouvais que c'était assez bien. C'est un peu la mentalité Wikipédia, là, Ouais, ouais, les ouais. gens qui revisent les notes sont quand même pas des deux de pique généralement. Puis quand il y a des deux de pique qui se retrouvent dans les communautés notes, un peu comme sur Reddit, ils sont downgradés en Ouais, termes ouais, ouais, ouais. fait qu'il n'y a pas trop de problèmes. Et comme dernière nouvelle, on a Bruno Guglielminetti qui nous apprend via Mon Carnet que le journaliste trouve de plus en plus sa place sur YouTube. Donc, il y a de plus en plus de journalistes français, entre autres, et on ne sera pas étonné avec ce qui s'est passé dernièrement à Maison-Blanche avec l'AFP, l'agence France-Presse, qui est de plus en plus tassée de côté, ces choses-là. On voit de plus en plus de journalisme se déplacer vers des nouvelles plateformes. Il semble que YouTube devient de plus en plus un incontournable. Et je me rends compte que moi-même, ma consommation de nouvelles se déplace de plus en plus sur YouTube. Donc là, euh, au lieu de suivre une chaîne journalistique, je suis littéralement des journalistes qui Oui, oui, oui. font des petites chroniques journalières. Des fois, j'en suis un qui en fait 10-12 par jour sur des sujets très brûlants, très pointus. Et on voit que YouTube veut vraiment se positionner comme un fournisseur de télé. Donc, est-ce qu'on va voir apparaître une autre forme de communication qu'on ne voyait pas venir? On disait que depuis quelques années, YouTube est en pente descendante en termes de visionnement avec les Ben non, Twitch. C'est plus le cas. pas le cas. Il Non, y a le non, non. vent. Ouais, il y a le vent dans les voiles avec les nouveaux outils d'IA, ces choses-là. Alors, je vous le dis, pour ceux qui sont encore en train de se demander, vais-je faire le saut? Je vous le souhaite ardemment. On s'est fait striker tantôt en direct, là, mais je regarde Patrice, il ne semble pas actuellement avoir de demande de droit d'auteur. Là. Ça semble être le système automatisé qui a détecté quelque chose. Ouais, ouais, c'est ça. Puis ça a mis fin tout de suite, puis ça a comme pas. Il semble pas en ce moment y avoir de blocage, mais ça peut apparaître dans quelques heures. Là. Mais pour le reste, je vous souhaite beaucoup, beaucoup aller
direct, et plus de rapidité, pogne le sel, etc. Hop, oui, la nouvelle est là. Puis tu sais, YouTube, un autre avantage, je le disais à Patrice, là, c'est sur ta TV, sur ta Fire Stick, ton Apple TV, ton cellulaire, ta tablette, ton Helix, ton Bell Fibre, C'est partout, YouTube est c'est ça. partout, là. Fait que tu sais, je veux Puis, dire, puis tu sais, Patricia, on en a parlé dans l'étude des tendances technologiques et de consommation. En France, c'est très, très, très présent. YouTube est pratiquement le double, c'est pas le triple de ce qui se passe ici au Québec puis au Canada. Donc, il y a une longueur d'avance de ce côté-là en Europe. Du côté de l'Amérique du Nord, ben, surtout du Québec, c'est encore en progression, mais je on pense est qu'il y en a de la... train de monter dans le bateau, là. Ouais, On ouais. sent que ça commence. Il y a de la marge pour doubler ou tripler dans les 5-7 prochaines années, là. Ouais. Fait que je vous dirais que si vous comptez vous partir une chaîne, c'est le moment de le faire. Oui, tes enfants écoutent 90% de YouTube, 10% de Netflix, rajoute un peu de Snapchat, TikTok là-dedans. Ouais. TikTok est en perte de vitesse un peu partout là, parce que le contenu est abrutissant. Puis on sent que de plus en plus, les gens cherchent Ouais. à avoir du contenu de qualité. Puis YouTube vient se positionner de ce côté-là et les algorithmes commencent à être sérieusement bons. Oui, c'est ça. Il t'envoie pas du contenu disparate. Il est vraiment, OK, Non, t'aimes non, ça, non, je vais non, te non. suggérer ce que t'aimes, là, tu sais. Oui, puis tu sais, moi, ce que je te parlais l'autre jour, c'est, tu sais, quand tu échappes ton YouTube, là, moi, je pars une vidéo, mettons, qui dure 20 minutes. Avant, Ouais. ça partait aléatoirement sur des sujets qui n'avaient aucun rapport. Je pouvais tomber Ouais. sur de la salsa, un assassinat, un chien. Et là, après 2, 3 vidéos, ça tombe sur un documentaire et c'est toujours dans les sujets que je trippe. Astronomie, science, whatever. Fait que je suis comme, wow, OK, ça commence. Puis là, je me surprends. Ça fait 4 heures que j'écoute un reportage. Puis là, je dis, hey, je suis pas sur la TV, je suis sur YouTube. Ben oui. Fait que ils sont Oh, à surveiller. je pense qu'ils ont la bonne recette pour Ouais, puis là, ils progresser. s'en viennent avec la traduction instantanée. Ce Certains qui grands va aider beaucoup. YouTubers, Ce qui va vous aider pouvez beaucoup. d'ores et déjà changer la langue. C'est très hot. Ouais. C'est tout pour moi, Patrice, cette semaine.